C'est officiel. Après plus de 10 années à se concrétiser, la centrale photovoltaïque du Terril-Vindel est officiellement en service depuis ce vendredi 25 septembre. Ainsi, les 44 350 modules installés sur 23 hectares vont permettre l'alimentation électrique de près de 7 600 habitants sur une année. Une énergie propre créée au sein du territoire et au bénéfice de ses habitants. Véritable fil conducteur de cette réalisation, l'éco-responsabilité. En effet, le Terril-Vindel n'a pas été choisi au hasard puisque cette ancienne friche minière devenue inexploitable a totalement été revalorisée grâce à ce parc solaire. C'est capital. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nous fassions cette transition énergétique. Il y a deux manières de la faire. Ou nous installons ce type d'usine de panneaux photovoltaïques sur des endroits dont nous ne pourrions rien faire d'autre, puisque un terril c'est stérile par définition, ou nous nous amusons à installer des éoliennes et des parcs photovoltaïques au détriment de la biodiversité, au détriment de la forêt ou sur des terres agricoles. Alors je pense que chacun sera d'accord avec moi pour dire que le mieux, c'est quand même de valoriser ces sites historiques, ces friches, pour que nous puissions de l'autre côté maintenir et les arbres, et les animaux, et les terres agricoles. En effet, la revalorisation du site ne s'est pas décidée en un jour, en partie à cause de la difficulté de prendre en compte la présence d'espèces rares sur place. Si les industriels n'avaient pas pris d'engagement pour maintenir cette espèce du crapaud vert avec une installation au milieu là, d'une mare pour le crapaud vert, le projet ne se serait pas fait. C'est dans ce sens-là que j'étais intervenu auprès de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire à l'époque, pour l'assurer du fait que l'espèce qui s'était installée ici serait préservée et que les industriels s'engageaient à faire les travaux. Sinon, l'État n'aurait pas autorisé. Aujourd'hui, le parc solaire du Terril-Vindel a pu voir le jour en partie grâce à la campagne de financement participatif. 395 160 € ont été récoltés de la part de 123 investisseurs issus de la Moselle, du Bas-Rhin et de la Meurthe-et-Moselle, du particulier en passant par les collectivités. On ne peut que être satisfait et anticiper ces projets pour que la population s'investisse dans les réalisations qui, je pense qu'on est tous concernés par notre planète et on est tous concernés par les nouvelles énergies propres pour pallier à nos besoins quotidiens d'électricité et autres. Il y a une exemplarité dans ce projet-là et si tous nos projets étaient conduits de cette manière-là, on s'en porterait bien mieux. Sur le même modèle, et toujours avec l'impulsion de la société allemande Montagne Solar, qui reconvertit les anciens sites miniers en centrales photovoltaïques, un second parc solaire verra le jour sur la commune de Petite-Rosselle en 2021, tout comme à Diesen-Porcelette, toujours sur le schéma de l'investissement participatif.